ce matin, on chantait à propos du Seigneur. Hein? Nous, les chrétiens, on est habitués de chanter Jésus, Seigneur, tout ça. Il y en a d'entre vous, peut-être, vous êtes ici ce matin, puis vous dites, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Seigneur? Hein? Le Seigneur. Puis, si vous vous posez la question, bien, vous pouvez aller en ligne et voir le message de la semaine passée, dans le fond, dans lequel je parlais que Jésus est roi et Seigneur. Et justement, Seigneur, ça veut dire que c'est le propriétaire. Hein? C'est quoi un seigneur? Tu sais, dans le temps là, des seigneuries, puis à l'époque féodale, c'était quoi? Là? Les seigneurs, c'était les propriétaires des terrains. Puis, si tu avais beaucoup de terrain, puis tu étais propriétaire d'une grande région, bien souvent, tu devenais roi. En fond, un roi, c'est un seigneur, mais à qui appartient toutes les terres. C'est un peu ça, un roi. Donc, Jésus est roi, c'est-à-dire qu'il est celui qui règne, qui a toute autorité sur la terre, même sur l'univers. Puis il est Seigneur parce que c'est aussi le propriétaire. Il a le droit de propriété. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on a parlé la semaine passée. Et je vous encourage d'aller lire ça, mais je continue sur ce thème-là, parce qu'on a déclaré qu'en 2023, on sentait, les anciens, les leaders de l'Église, que cette année serait une année de jubilé. Le jubilé qui était une fête juive à laquelle, lorsque on déclarait le jubilé, il y avait des trompettes qui sonnaient, et c'était une année où on libérait les gens qui étaient devenus esclaves ou sous la servitude des gens qui étaient tellement endettés que finalement, ils vendaient leurs services et leur vie, leur corps, pour payer leurs dettes. Et puis, au bout de 50 ans, il y avait cette loi où on disait toutes les gens qui sont sous cette forme de servitude-là sont libérés. Non seulement ça, mais on effaçait les dettes aussi de tout le monde. Tout le compteur se remettait à zéro. Les banques mettaient effaçaient toutes les dettes. Et puis, le compteur repartait à zéro pour tout le monde, pour les riches comme pour les pauvres. Et donc, c'était un nouveau départ, une nouvelle chance de recommencer. On redonnait aussi aux gens les maisons, les terres qu'ils avaient perdues justement à cause des dettes. Les gens pouvaient retrouver les titres de propriété de leurs terres ancestrales. Et donc, c'était une façon aussi de retourner à nos sources, puis on ne perdait pas justement ce qui était à nous, on reprenait, on se faisait redonner ce qu'on avait perdu. Et donc, c'était vraiment une époque de célébration, puis il y avait des fêtes tout le temps. Parce que non seulement ça, mais on arrêtait de travailler. Pendant 1 an, les gens arrêtaient de travailler, arrêtaient de semer, arrêtaient de labourer, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrêtait parce que Dieu avait tellement pourvu pendant les années précédentes que là, durant l'année du jubilé, on n'avait même plus besoin de travailler. L'abondance était là, puis on pouvait juste se reposer, faire la fête, célébrer, se retrouver en famille et vraiment se concentrer sur Dieu. Alors, cette année, on a dit, bon, après la COVID, on veut cet élan de jubilé. Et puis, on a vu le premier message de l'année, c'était cette idée que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, « Je suis venu pour déclarer une année de grâce. » Et c'était une année de jubilé. Et que, théologiquement parlant, Jésus, quand on est dans la foi, on est tous les jours dans le jubilé. Ce n'est pas juste une affaire d'1 an, mais les bienfaits du jubilé, tout ça, s'étendent à nous pour toujours. Jésus a déclaré, pas juste une année, mais en fait, c'est une époque, c'est une saison de jubilé qui s'en va jusqu'à la fin des temps. Alors, on a commencé avec ça. Ensuite, la semaine passée, on a regardé cette idée que, justement, le royaume de Dieu, on a défini l'Évangile en un mot. L'Évangile en un mot, l'Évangile ou la bonne nouvelle de Jésus en un mot, c'est le royaume. Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et voilà qu'on a exploré ça ensemble et qu'on a dit, bien, quand on est chrétien, on a un roi. Et que de donner notre vie à Jésus ou d'être sauvé, parce qu'on a chanté ces mots-là aussi, d'être sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît Jésus comme notre roi, comme l'autorité suprême sur nos vies, dans nos vies, comme notre Seigneur, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, ça lui appartient. Donc, même nos propres vies,
Il est roi, il est Seigneur, puis c'est l'autorité ultime. Puis nous, on dit, viens, on se place sous toi. On reconnaît, Seigneur, que c'est toi qui as l'autorité ultime et que tu peux demander ce que tu veux de nous. Aujourd'hui, je vous amène l'envers de la médaille. Parce que pour certains, peut-être ça vous a laissé, en entendant ce message-là, un peu comme, bien voyons, on devient esclave de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut avec nous autres. C'est quoi cette affaire-là? Puis dans notre culture, on n'aime pas ça, cette idée de monarchie ou de quelqu'un qui nous dit quoi faire. Dans notre culture nord-américaine, et je dirais même québécoise particulièrement, de se faire dire quoi faire. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On a des difficultés avec le patronat. C'est comme, les relations avec le patronat, c'est tendu. Parle-nous pas du nouveau roi d'Angleterre. Surtout pas. Ça, Charles le III, là. On veut rien savoir. Si on pouvait se débarrasser de la face de la reine, bien là, bientôt, ça va peut-être la face de Charles sur nos 25 cents. Et puis, si on pouvait se débarrasser de ça, cette idée-là. Pascal, tu nous parles qu'on est dans un royaume, que Jésus est un roi. C'est tellement archaïque, cette pensée-là. Et pourtant, c'est comme ça que tout a commencé au début des temps. Mais il y a une bonne nouvelle à ça. C'est que souvent, on imagine un roi, puis on imagine tout ce qui est venu avec l'idée des rois du Moyen Âge, avec aussi les rois qui se sont chicanés. Regarde l'histoire du Québec, hein? On s'est fait abandonner puis par notre roi. Les Anglais sont arrivés avec le leur, puis là, les chicanes, les déportations, tout ça. On a souvent cette idée d'un roi qui arrive, puis il veut dominer, puis il contrôle, puis là, c'est un roi qui écrase, un roi qui est despotique ou un roi, du moins, qui veut prendre contrôle de la vie des gens. C'est... comment? Un Saül. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu, avec Jésus. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de nous, une fois qu'on le reconnaît roi, il nous fait des princes et princesses dans son royaume. C'est ça qui est la bonne nouvelle aussi. C'est ça qui fait partie de qui tu es. Puis lorsqu'on parle là, des chrétiens ou on parle du christianisme, on parle d'une foi dans laquelle on a, oui, un Dieu à qui on reconnaît tous les pouvoirs, toute l'autorité, puis il a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais une des premières choses qu'il veut faire, c'est de faire de toi et de moi des princes, des princesses qui vont régner avec lui sur terre. Regardez dans Romains, au chapitre 8, qu'est-ce qui est dit? L'Épître aux Romains, au chapitre 8, et le verset 19. Un passage, écoute, j'ai lu ma Bible pas mal souvent. J'ai relu le Nouveau Testament. Ça fait 25 ans, si ce n'est pas 30, que je prêche la Bible. Et puis, il y a un petit verset, on dirait que je viens juste de le saisir. Le verset 19. Regardez bien ce que ça dit. Romains 8, verset 19. L'apôtre Paul est là, puis il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La terre entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde attend que les princes et les princesses se lèvent. C'est un concept incroyable.
que même, là, il parle ici de la Terre, là, puis la planète sur laquelle on vit. Il parle de la planète qui vit toutes sortes de difficultés. On le sait, la planète se réchauffe, ça cause toutes sortes de problèmes. On a notre planète qui salit, hein? La pollution partout, on a des dépotoirs, on a les guerres, on a toutes sortes d'affaires, on a peur. Quand est-ce que ça va? Puis on se demande, ça va-tu péter cette affaire-là? Quand est-ce que les bombes vont commencer à nous survoler, puis atterrir, puis exploser, puis détruire? Et ici, Paul, il dit, la terre, elle souffre. La terre souffre, mais elle attend avec un ardent désir. Elle a hâte qu'un événement planétaire se passe. C'est que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Soient révélés. En fait, le mot « révélé » ici, c'est Apocalypse. Hein? L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et souvent, on pense, Apocalypse, c'est quoi qui nous vient en tête? Justement, la planète qui explose, les guerres, tout ça, on pense à ça, Apocalypse, mais c'est pas ça que ça veut dire. Apocalypse, ça ne veut pas dire destruction. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire que le voile se lève. En fait, Paul, il dit ici, la terre entière attend que le voile se lève et que les filles et les fils de Dieu soient révélés et qu'ils prennent que leur identité soit révélée et qu'ils prennent leur autorité et prennent contrôle de la planète. Ça, c'est la destinée qui t'attend dans le royaume de Dieu. Alors peut-être cette idée-là d'un Dieu à qui tu dois tout honneur, toute révérence, devant qui je me prosterne, on le chantait tantôt, je me prosterne devant toi. Écoute, c'est des termes là, de monarchie, c'est des termes de royauté. Mais Dieu t'invite à participer avec lui et devenir toi-même un monarque, à devenir toi-même royauté. Parce que c'est le plan de Dieu depuis le début de l'humanité. Si tu veux comprendre le christianisme, si tu veux comprendre la Bible, il faut que tu comprennes le méta-récit. Un méta-récit, c'est une histoire qui raconte, qui donne un sens à tout ce qui se passe dans un système de pensée. Okay? En anglais, on dit un meta-narrative. En français, on dit un méta-récit. Les Grecs parlaient de mythologie. Hein? Ils avaient des méta-récits. Ils avaient une mythologie. Les Romains avaient une mythologie. Plusieurs peuples ont des mythologies. Mais ce que ces mythologies-là cherchent à faire, c'est donner un sens à l'expérience humaine et un sens à nos croyances. Et puis, la Bible nous offre un méta-récit. Le méta-récit qui commence à la création. Et il faut comprendre ce récit-là pour que le reste de la Bible et toutes les croyances chrétiennes fassent du sens. Le méta-récit se trouve dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle la Genèse. La Genèse qui veut dire, un vieux mot qui veut dire le commencement. Et puis dans Genèse, au premier chapitre, on retrouve ceci, après que Dieu ait créé les cieux, la terre. Au verset 26, après avoir créé les cieux, la terre, après avoir créé même les animaux, toutes les espèces, au verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Et verset 26, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. » Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et c'est important de comprendre ce concept-là. Dieu est le Seigneur, est le roi. Pourquoi? Parce qu'il y a les droits d'auteur sur tout ce qui se passe, sur la création. Tout simplement, aussi simple que ça, il y a le copyright, le droit d'auteur sur la création, et à cause qu'il est l'auteur, il en est le propriétaire.
mais il peut faire ce qu'il veut avec. Cette semaine, j'ai appris que Justin Bieber a vendu ses droits d'auteur à une compagnie anglaise qui maintenant sont les propriétaires des droits de toutes les chansons du répertoire de Justin Bieber. Et puis là, donc Justin Bieber a donné tout ça. Puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné ses droits. Il les a vendus pour une charmante somme. On ne se le cachera pas. Et maintenant, cette compagnie-là peut faire ce qu'ils veulent avec les chansons de Justin. Ils peuvent les reproduire, les vendre à d'autres pour que d'autres puissent chanter ses tunes, puis tout ça. C'est eux autres qui vont gérer le catalogue de ces chansons-là. Donc, Justin a donné ses droits d'auteur. Et maintenant, il n'y a plus un mot à dire sur ce qui se passe avec ses chansons. Finalement, c'est qu'il a abdiqué son copyright à lui, puis là, il donne ça, puis c'est cette compagnie-là qui va gérer ce catalogue-là. Dieu fonctionne pas comme Justin Bieber. Il est encore propriétaire, il a les droits d'auteur de la terre, mais ce qu'il fait, ce qu'il s'est dit, c'est que je vais créer l'être humain à mon image. Je vais mettre de moi en eux, et puis je vais partager mon autorité avec l'être humain. Moi, j'ai l'autorité sur tout l'univers entier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer des êtres à mon image. Et puis, je vais mettre mes valeurs, mes pensées en eux. Et puis ensuite, cette terre-là que j'ai créée, je vais les mettre responsables. Je vais les laisser régner. Okay? C'est l'idée qu'ils dominent sur la terre. Je vais les laisser régner sur cette planète-là. Je leur délègue mon autorité et les humains vont régner en roi sur la terre. Alors, l'être humain règne sur toute la création, sur la terre, sur le sol, les ressources qui y sont, règne sur les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, tout être vivant sur la terre est sous le règne humain, excepté les autres humains. Parce que dans cette monarchie ou ce royaume de Dieu, l'être humain est responsable de toute la création, mais ne doit pas dominer sur un autre être humain. Il y a juste Dieu. Il y a Dieu. On est tous égaux devant Dieu et on est soumis à lui. Et lui, oui, peut influencer nos vies, nous dire quoi faire, mais nous, en tant qu'être humain, on est là, égal, et on doit régner ensemble. Ensemble. C'est important de comprendre ce méta-récit-là parce que ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus a fait, mais c'est quoi aussi notre destinée. Et puis c'est ça sur quoi je m'attarde ce matin, c'est ta destinée. Tu as été fait, tu es né pour régner. Tu es né pour régner sur terre. Tu es né pour être un leader. Tu es né pour être un influenceur. Tu es né pour administrer les ressources de la terre. À l'inverse, tu n'es pas né pour être une victime. Tu n'es pas né pour être à la merci des autres. Tu n'es pas né pour être endetté puis te faire écraser sous des dettes puis passer ta vie à repayer les autres. Tu n'es pas né pour te faire insulter. Tu n'es pas né pour un petit pain. Tu es né pour régner. Régner avec Dieu. Et régner en collaboration avec le reste des humains. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Le méta-récit commence comme ça, mais il y a un moment dans le récit où l'être humain choisit de dire non à la monarchie de Dieu et décide que il peut adapter les lois de Dieu à son goût ou à ses désirs, à ses passions. Et bon,
dans le méta-récit, qui est une histoire. Puis là, ce matin, c'est correct si tu ne crois pas que le récit de la Genèse, c'est vrai, que c'est littéral. C'est correct. On en parle ce matin comme juste ce récit-là qui nous explique des choses spirituelles, des concepts spirituels pour donner un sens à nos vies. OK? Donc, c'est correct si tu crois que la Genèse, c'est littéral. Good. Si tu crois que ça ne l'est pas, c'est correct parce que là, c'est l'histoire qui nous intéresse ce matin. L'histoire. Et qu'est-ce que cette histoire-là veut nous dire? L'histoire nous dit que l'être humain, Dieu avait mis un arbre dans le jardin et il avait dit, tu peux manger tout ce que tu veux là, sur la terre. Là. La terre, écoute, ça nous dit le jardin, mais on s'entend que ce n'était pas juste le jardin d'Éden, mais c'était la terre au complet. Tu peux aller partout où tu veux, tu peux aller chercher n'importe quel arbre tu veux sur la terre. Il y en a juste un que je ne veux pas que tu le manges. Dans le récit, on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était simplement un arbre qui était là pour mettre, si tu veux, à l'épreuve la volonté de l'être humain de se soumettre à son roi. C'est juste à ça que ça servait. À savoir, parce que si tu n'as pas l'occasion de désobéir, bien, as-tu vraiment le choix d'obéir? Si tu n'as pas cette liberté de choisir, est-ce que dans le fond, tu as vraiment un choix? Et la réponse est non. Là, tu peux juste dire que tu as un choix quand tu fais face à au moins deux options. S'il y a juste une option, on n'appelle pas ça un choix. Alors Dieu dit, moi j'ai créé un être à ma ressemblance. Et parce qu'il est à ma ressemblance, il est libre. Il a le droit de choisir. Il a le libre arbitre. Mais là, le seul moyen que l'être humain puisse jouir de son libre arbitre, c'est d'avoir des options ou des choix. Et alors, Dieu a créé le choix. Il dit, tu peux aller partout sur toute la terre. Là. Écoute, c'est gros la terre, on s'entend? C'est grand, là, c'est grand. Tu peux aller partout où tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux, là, excepté un arbre que j'ai planté dans le milieu du jardin. Ça, c'est pour m'assurer que tu comprennes que moi, je suis le roi. Puis, bien, parce que je suis le roi, il faut que tu comprennes que toi, tu viens après moi. Puis ce que moi, je veux, c'est ça qui est plus important. C'est cette idée de soumission. Alors, mais tu es libre. Tu es libre de me suivre, de te soumettre à moi ou pas. Tu es libre. Puis là, l'être humain a dit, moi, c'est bien beau, tous les arbres de la terre, mais moi, je veux goûter à celui-là. Le fruit a l'air bon. Yoï. Tu avais bien des choix, là. Tu sais, pommier, orange, prunier. Tu sais, sur la terre, il y en avait du choix. Mais non, moi, je vais prendre le choix qui m'est défendu. Et puis, à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que l'être humain, lorsqu'il a désobéi à Dieu, dans ce méta-récit qui nous explique un peu là, quelque chose de philosophique et de spirituel en même temps, c'est que l'être humain a perdu son droit de régner sur terre. Lorsqu'il a choisi de désobéir à Dieu, Dieu lui a retiré ce privilège de régner en tant qu'ambassadeur sur terre, hein, sur ce territoire. Et puis, les choses ont commencé à aller mal. Dans le méta-récit, encore, on voit comment est-ce que le meurtre est entré dans la création. Comment est-ce qu'il a fallu commencer à travailler fort pour labourer puis faire grandir les affaires. Les affaires ne poussaient pas facilement. La terre, il y avait de la mauvaise herbe là, qui se mettait là-dedans. Il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, ça décrit le reste des événements. Que les gens, ce concept de Dieu même a été oublié, qu'à un moment donné, on a commencé à inventer d'autres dieux. Un Dieu unique, non, on a inventé toutes sortes de panthéons, toutes sortes de manières d'adorer ces dieux-là. À un moment donné, ça s'est rendu où on sacrifiait des enfants à des dieux. Écoute, c'était la déchéance, là, à partir du moment où l'être humain a perdu le contrôle, parce que dans le méta-récit, ça nous dit qu'il y en a un autre qui a pris le contrôle, qui s'appelle Satan. C'était l'ennemi de Dieu, un qui voulait se prendre pour Dieu. Puis lui, il avait perdu aussi beaucoup de contrôle dans le monde spirituel, puis il a décidé de prendre le contrôle sur la terre. Puis c'est ça qui est arrivé. Alors, dans ce méta-récit-là, on a l'être humain qui a été créé
pour régner. Des rois, des reines qui se font donner un territoire sur lequel régner, un territoire qui s'appelle la terre. Ils sont nés pour ça. Mais ils ont perdu ce privilège-là. Jésus vient et ce qu'il dit, c'est « J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les humains. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous redonner vos titres de noblesse. Dieu veut te redonner l'autorité, les privilèges que tu avais dès le début de la création. Dieu veut restaurer le plan original, son idée originale. Il veut la restaurer et redonner à l'être humain ce privilège, cette joie de non seulement être en communion restaurée avec son Dieu, en contact direct avec son Dieu, mais en plus d'exercer l'autorité déléguée de Dieu sur terre et de régner afin de faire de la terre un monde extraordinaire. De faire de la terre un monde meilleur. N'est-ce pas ce qu'on veut tous, là? Quand on fait du bénévolat dans un organisme, on veut juste faire du bien, on veut faire une différence dans le monde. Lorsqu'on fait du bien à nos voisins, qu'on donne des cadeaux à Noël, c'est pas ça qu'on veut en tant qu'être humain. Tu fais des sondages là, qui disent, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes? Si tu pouvais faire un souhait, qu'est-ce que serait ton souhait? Puis là, la majorité du temps, une des réponses premières qui sort, c'est qu'il y ait la paix sur la terre. On veut la paix sur la terre. C'est ancré en nous. C'est ancré en nous cette idée que la terre, le monde peut être meilleur que ce qui est là. Mais ça, c'est le cœur de Dieu depuis le début. Puis sa solution, c'était, je vais faire des êtres humains qui ont mes valeurs, qui ont mon identité, qui ont mon ADN. Je vais les mettre là, puis eux autres vont régner comme si c'était moi. Puis le monde va être extraordinaire. Alors, ce qui se passe, Jésus dit, je viens restaurer vos titres de noblesse. Puis c'est fascinant dans le chapitre 8 de Romains qu'on a lu, dans lequel on retrouve cette idée que la terre attend le dévoilement des fils et des filles de Dieu qui vont prendre le contrôle et qui vont rendre le monde meilleur. Et voici les titres de noblesse que Paul nous donne. Au chapitre 8 seulement, ça c'est juste le chapitre 8. Ça commence au verset 15, il dit, premièrement, vous n'êtes plus des esclaves. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, vous faites de lui votre roi, vous n'êtes plus des esclaves et vous n'êtes plus victimes de la peur, de vos peurs, de vos angoisses. Ça, c'est le premier bénéfice qui arrive. Il enlève cette identité d'esclavage, cette identité de gens qui vivent dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Il nous enlève ça. Et là, il remplace cette idée de victime par les concepts suivants. Verset 16, vous devenez enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, enfants de Dieu? Bien, il décrit au verset 17, tout de suite après, il dit, vous devenez les héritiers de Dieu. Quand tu es héritier, c'est parce que tout ce qui appartient à papa et maman, à un moment donné, ça va te passer entre les mains. Que ce soit leur business, que ce soit leur compte de banque, que ce soit la maison, leur propriété, leur bateau, peu importe. T'es héritier, ça veut dire ce qui est à eux, légalement, devient à toi. Te passe entre les mains. Nous sommes héritiers de Dieu. Vous êtes les héritiers de Dieu. Tout ce qui est à papa est à toi. C'est ça que ça veut dire. Alors, enfant de Dieu, héritier de Dieu. Maintenant, verset 29, l'image de Jésus. Tu es l'image de Jésus. Lorsque tu te soumets à Christ, tu dis à Christ, tu deviens mon leader, tu deviens l'exemple et le modèle par lequel je vais mesurer ma vie. Je vais devenir ton imitateur. La Bible nous dit, Paul nous dit que son esprit
entre en nous et que maintenant on a la capacité de vivre comme Jésus sur la terre. Que lorsque les gens nous regardent, ce qu'ils voient ne devrait pas être juste nous, Pascal, ou peu importe ton nom, mais qu'ils voient Jésus. Ils voient Jésus. Donc, tu deviens l'image de Jésus, c'est-à-dire que tu as ses valeurs, tu as ses désirs, ses ambitions, tu as ses rêves et tu as aussi son pouvoir, sa force, sa capacité. Tu es l'image. C'est le même terme qu'au début, dans le méta-récit de Genèse. Avez-vous remarqué? Dieu dit, créons l'homme à notre image. Puis ici, l'apôtre Paul dit, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es recréé à l'image de Dieu. Tu reprends le modèle que Dieu avait imaginé au début. Tu redeviens comme Adam et Ève. Tu redeviens. C'est puissant. C'est pour ça que je te dis, le méta-récit du début de la création est super important pour comprendre le reste de la Bible et comprendre ton rôle dans l'histoire de l'humanité. Parce que tu as un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Tu as un rôle à jouer dans l'histoire des cantons de l'Est en 2023. Tu as un rôle à jouer dans l'histoire de la ville de Sherbrooke et de ses environs. Tu as un rôle à jouer dans la compagnie dans laquelle tu travailles, dans l'industrie dans laquelle tu travailles, dans l'école où tu es en train d'étudier, dans le voisinage où tu habites. Tu as un rôle à jouer. Et ce rôle-là n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une petite affaire. Mais ton rôle, en fait, c'est d'être un leader. D'un leader vers qui les autres regardent et disent, moi, j'aimerais être comme cette personne-là. Parce que toi, tu es comme Jésus. Puis, ensuite, les gens, quand ils regardent, ils voient quelqu'un comme Jésus, et puis devrait avoir envie d'être comme toi. Puis dans ce processus-là, de vouloir être ami avec toi, vouloir être comme toi, vouloir t'imiter, ils deviennent comme Jésus et ont cette rencontre-là avec lui. Puis eux découvrent ensuite leur identité, puis ils passent de suiveux à co-régents avec toi, de roi ou de princesse avec toi. Ils deviennent égaux. Paul continue, il dit, c'est quoi l'identité que Jésus restaure? Tu es prédestiné. Au verset 30, il donne 3 choses. Prédestiné, élu et glorifié. Prédestiné, élu, ça veut dire que Dieu t'a choisi. C'est le chant qu'on a chanté. Il te connaît par ton nom, il te choisit toi. Et aujourd'hui, si tu es en train de regarder ça en ligne, dans ton salon, peu importe, ou tu es ici à l'Église, c'est pas par hasard que tu es en contact avec ce message-là. C'est pas par hasard que tu as l'opportunité d'entendre à propos de ce méta-récit-là, puis comment ça peut impacter ta vie. Que tu as l'occasion d'entendre à propos du royaume de Dieu, puis ce roi-là qui dit, moi, j'ai besoin de toi, et je veux faire de toi de la royauté. Un prince, une princesse, j'ai besoin de toi pour régner sur terre. C'est pas pour rien, c'est parce que Dieu t'appelle. Dieu t'a choisi. Dieu même t'a élu. Dieu a vu tous les habitants de la grande région de Sherbrooke. Puis certains d'entre vous, vous avez dit, toi, tu t'en vas à l'église de Carrefour un matin, il y a quelque chose pour toi. De toutes les vidéos YouTube ou toutes les stories sur Facebook que tu peux regarder, ce matin, il a attiré ton attention vers une réunion, la réunion de l'église de Carrefour, qui dans l'océan de tout ce qui se passe sur YouTube, sur les médias sociaux, on est une goutte dans un océan, là. Mais ce matin, ça s'adonne que tu es en train de regarder ce message-là. C'est pas pour rien. C'est parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu. Maintenant, ta réponse va être quoi? Dieu te connaît. On a commencé en disant ça, après les chants. Dieu te connaît. Mais toi, est-ce que tu connais Dieu? Ce matin, c'est l'invitation qu'il te lance. Je veux me révéler à toi. Je veux que tu apprennes à me connaître.
Chapitre 8 de Romains, verset 37, Paul a un autre aspect de notre identité, de nos lettres de noblesse. Il nous dit encore cette idée que nous ne sommes plus victimes, mais que nous sommes vainqueurs. Qu'en tant qu'être humain choisi, élu de Dieu, enfant de Dieu, co-héritier, héritier de Dieu, héritier de son royaume, image de Jésus, nous ne sommes plus des victimes, mais nous sommes vainqueurs. Et même, il rajoute plus que vainqueurs dans toutes les circonstances de ta vie. Dans toutes les circonstances de ta vie, Dieu veut te faire plus que vainqueur. Parce que c'est ça que ça fait un roi. C'est ça que ça fait quelqu'un qui vit avec l'image de Christ en lui et qui est conscient de son identité en tant que royauté, en tant que dignitaire. C'est que tu n'es pas victime des circonstances autour de toi, mais au contraire, tu t'élèves au-dessus des circonstances de ta vie et tu domines sur les circonstances de ta vie. Et encore là, un mot qui était dans le méta-récit du début, de dominer. Et trop d'entre nous, nous vivons nos vies à la merci des autres. À plaire, essayer de plaire à notre boss, essayer de plaire à notre chum, à notre blonde, essayer de plaire à nos professeurs. On essaie de faire des choses pour qu'on va plaire. Puis si on réussit à plaire aux autres assez, bien on va se faire une place. Puis on va gravir les échelons. Puis on va se faire un nom. Puis là, les gens vont commencer à nous respecter. Puis tu mets ton identité entre les mains d'êtres humains au lieu de mettre ton identité entre les mains de Dieu. Qui dit, « Hey, je t'ai créé pour être royauté. Je t'ai créé pour être un leader, un influenceur, quelqu'un qui est là et qui change, qui a le pouvoir de changer les circonstances autour de lui, de changer le climat social autour de lui, d'avoir un impact, d'apporter des solutions aux problèmes sociaux de son époque. Quelqu'un qui est capable d'apporter des solutions scientifiques, technologiques aux défis de la société. Quelqu'un qui est capable d'apporter aussi des réponses spirituelles à des grandes questions existentielles. Voilà ton identité. Mais trop d'entre nous, on a connu Jésus, on a accepté Jésus dans notre cœur, on a demandé pardon pour nos péchés. Puis sais-tu quoi? On est resté quand même à la merci d'un monde qui est sans Dieu, mettant notre destinée, nos attentes, notre identité entre les mains et les opinions des autres. Mais ce matin, le message est pour toi. Dieu te donne la capacité de t'élever au-dessus de ton environnement, de ton cercle social, d'arrêter de vivre à la merci de combien d'amis tu as sur Facebook ou combien de followers sur tes médias sociaux, de t'élever au-delà de la note que ton professeur t'a donnée ou au-delà de la carrière que tes parents ont désirée pour toi. T'élever au-dessus de ces choses-là et de prendre les choses en main. De prendre ta vie en main. Parce qu'il va mettre en toi sa sagesse. Il veut mettre en toi ses pensées, ses valeurs. Il veut mettre en toi ses solutions, sa créativité. Il veut mettre en toi même une puissance surnaturelle qui défie les lois naturelles du monde. Toutes ces choses-là, c'est ce que Jésus a fait. Il a défié les lois naturelles en faisant des miracles. Sa sagesse laissait les gens les plus religieux, les professionnels de la religion, il les laissait confondus. Les gens couraient pour entendre ce qui sortait de sa bouche parce qu'il avait, on disait, les paroles de la vie. Et Dieu dit, je veux faire de toi ce que Jésus était dans ton monde, dans ta culture en 2023. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Le défi, c'est que cette identité-là, pour l'instant, elle est secrète. Nous sommes des agents du royaume de Dieu, des agents secrets. Tout ça, ça vous est révélé à vous qui cherchez Dieu.
les mystères, les secrets du monde spirituel aujourd'hui. C'est ça que je vous transmets, là. Je ne les ai pas inventés, je les prends dans notre méta-récit puis dans le récit de l'Évangile qui nous explique comment ça marche, comment le monde spirituel fonctionne. Moi, je fais juste prendre ces histoires-là, ces valeurs, ces concepts-là, je vous les transmets. Mais ils sont cachés. À moins que Dieu t'ait appelé, à moins que Dieu t'a pris, puis à moins que tu cherches, tu ne les trouveras pas. À moins que tu aies faim et soif, tu ne peux pas les comprendre. À moins que tu viennes en contact avec Dieu. Mais nous, on est ici parce que Dieu a voulu nous les révéler. Mais pour les gens du dehors, c'est caché. C'est un peu ça l'idée ici que Paul dit lorsqu'il dit « La terre entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. » C'est-à-dire que les fils et les filles de Dieu sont déjà là. Ils sont déjà sur terre. Et c'est vous et moi, ceux qui ont Jésus pour leur roi. On est ces héritiers-là, on est ces leaders-là, ces influenceurs-là. Mais ce qui se passe, c'est que présentement, ces choses-là se font presque à cachette, d'une certaine manière. C'est pas évident pour les gens qui n'ont pas ces concepts-là, qui ne connaissent pas ce récit-là, de comprendre. Alors, ils nous voient aller, puis ils ne comprennent pas trop, à moins qu'on leur explique, à moins qu'ils aient envie d'en savoir plus, puis qu'ils viennent nous voir ou qu'on ait le courage de leur expliquer. Ça se passe un peu à cachette. Il vient un moment dans l'histoire où Dieu va lever le voile sur toute chose. Puis ça nous dit que même nous, on va être transformés dans ce moment-là. Que dans ce moment-là où Dieu va lever le voile, l'être humain, on va être transformé et on va renouveler, même nos corps vont être transformés et revêtus de gloire. Et que lorsque Dieu va lever le voile, que la gloire de Dieu va apparaître sur toute la terre et que là, on va voir les choses comme Dieu les voit. Et on va se voir, nous, comme Dieu nous voit dans la gloire qui est la nôtre. La gloire, on va là, aujourd'hui, je suis habillé comme ça, avec mes bottes de cuir, mes jeans, ma chemise à carreaux, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. En dessous de tout ça, là, la petite enveloppe là, de peau et de chair, là, il y a un être radieux qui est rempli de lumière, rempli de bonté, rempli d'amour, qui est créé à l'image de Dieu. Un être qui est capable de marcher à travers les murs. Puis si je décide là, d'aller dans les Caraïbes, je me ferme les yeux, puis je suis capable de me transporter dans les Caraïbes, mais en même temps, je suis capable d'avoir un bon party, de manger des pâtés à l'église avec vous autres. OK? On va être comme Jésus était après sa résurrection. OK? Donc, si vous ne connaissez pas les histoires, je vous encourage cette semaine à aller lire les histoires de Jésus. Il a été crucifié, après 3 jours, il a ressuscité, puis lisez les affaires qu'il a faites. Il apparaissait là où il voulait. Ensuite, il mangeait, les gens pouvaient le toucher, mais il pouvait marcher à travers les murs. Puis, même que des fois, il était dans la présence des gens qu'il avait connus, mais son apparence avait tellement changé, il avait tellement plus les défauts d'être humain qu'on a, que les gens, des fois, ne le reconnaissaient même pas. Ils pensaient « Hey, c'est le jardinier! C'est juste un autre disciple qui faisait partie de la grosse gang, puis on marchait avec. Les gars marchaient des fois des milles et des milles avec lui. Il y a une histoire qui nous raconte ça. Ils ont marché des heures avec Jésus sans le savoir que c'était Jésus, puis pourtant, il avait suivi Jésus. Son corps avait été changé, était plus beau, il était méconnaissable parce que là, il avait revêtu une gloire, mais en même temps, il avait l'air humain, mais il pouvait faire des choses que juste les fantômes peuvent faire. Ou les anges. mais tout ça pour dire, un jour, le voile va se lever. Pour l'instant, on est encore pognés, puis on vit dans cette tension-là entre le monde spirituel et le monde terrestre. Mais on est quand même capable de commencer à régner. Puis c'est là qu'est notre tâche, frères et sœurs. C'est premièrement, il faut en être conscient de cette identité-là, de cette identité divine que Dieu nous donne. Pas juste d'être des bons croyants, des bonnes personnes. Il y a bien du monde qui ne sont pas chrétiens puis ils peuvent être des bonnes personnes. Okay? Il y en a bien des bonnes personnes, j'en connais des centaines de bonnes personnes. Mais ce n'est pas ça avec quoi Dieu nous appelle. Mais Dieu nous appelle à être des princes, des princesses qui règnent, qui dominent. Pas dominer, dominer encore là, des fois,
les oreilles nous écorchent un peu parce qu'on pense dominer et c'est écraser. C'est pas ça, là. On parle de régner. Je vais dire régner avec justice, droiture et amour. Hein? On va le définir. Dieu nous appelle à régner, à influencer notre société avec justice et amour. Alors, notre défi, c'est quoi? Maintenant, tu sais ton identité. Bien, avant de régner sur le reste de la société, il y a un petit processus où Dieu veut que tu apprennes à régner sur toi-même un petit peu. Okay? Le petit bout de terre qui s'appelle Pascal, parce que le métarécit qu'on a lu du début dit que Dieu nous a façonnés à partir du sol, de la poussière de la terre. Il a formé un corps, puis après ça, il a soufflé dedans, puis il a donné son esprit pour qu'il devienne en vie. Okay? C'est le métarécit. Essaye pas de dire, là, il y en a certains d'entre vous, je vous ai perdu, vous dites, c'est quoi cette affaire-là? Concentre-toi sur l'histoire, puis ce que l'histoire veut dire. Alors, l'histoire nous dit que Dieu nous a créés à partir de la terre. Donc, on fait partie de la création, on fait partie de la terre sur laquelle Dieu nous a mis rois et reines. Alors, le premier petit bout de territoire sur la terre sur laquelle tu dois apprendre à régner, c'est toi. Tu es le petit territoire, le territoire de Pascal, OK? On a Dieu, le ciel, et nous, on est un territoire étranger, un peu comme, là, j'ose pas le dire, mais je vais le dire, le Canada est un territoire de la Grande-Bretagne. Donc, on est un territoire, et puis le premier territoire sur lequel tu dois régner, c'est ce petit bout de boîte de terre là, qui s'appelle toi, que Dieu connaît par ton nom. Puis tu dois apprendre à connaître les principes de Dieu, puis commencer à appliquer les principes du royaume de Dieu, les valeurs de Dieu sur ton propre territoire. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions, à régner sur tes émotions. Tu dois apprendre à régner sur tes pensées. Tu dois apprendre à régner sur les ressources qui te sont confiées. Tu dois apprendre à régner sur tes responsabilités, sur les relations sociales que tu as, à gérer ces relations-là sociales de façon, de la même manière que Christ l'a fait quand il était ici. Tu dois apprendre à régner sur toi-même en appliquant les concepts, les principes, les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Tu dois l'adopter pour ta propre vie. Et une fois que là, tu as appris à régner sur ta propre vie, ce qui se passe, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que soudainement, Dieu augmente ton influence dans ton cercle. Une fois que tu commences à maîtriser la culture du royaume de Dieu et l'appliquer à ta propre vie, après ça, Dieu dit, OK, là, tu es prête pour passer next level. Puis là, tu commences à avoir un petit peu plus d'influence dans ton milieu de travail. Ou même encore, le premier cercle d'influence, c'est ta famille. Tu commences à avoir d'influence sur tes enfants, sur ton conjoint, ta conjointe, sur la famille élargie. Après ça, c'est dans le cercle dans lequel Dieu t'a placé dans notre société, dans ton milieu de travail, ton école, ou de l'endroit où tu pratiques tes loisirs, le club duquel tu fais partie. Soudainement, tu commences à influencer la culture de cet environnement-là. Et puis, à un moment donné, quand tu réussis à influencer juste après ça, bien, la faveur de Dieu est sur ta vie, puis tu commences à prendre plus de responsabilités à d'autres niveaux dans la société. Et puis, à mesure que tu apprends à garder, c'est ça, à régner sur ton propre territoire, là, tu as démontré ta fidélité dans un premier cercle d'influence. Le cercle d'influence va augmenter, va augmenter, va augmenter. Ce concept-là, tu peux le retrouver dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, dans la parabole des mines, où il y avait un roi qui était là, et puis le roi donne un certain montant d'argent à 10 serviteurs. Puis, ils ont toutes la même affaire. Okay? Ils ont tous le même montant d'argent. C'était une mine, c'était une pièce d'argent là, de cette époque-là. Puis après ça, le roi s'en va. Puis lorsqu'il revient, il fait venir tous ses serviteurs, puis il leur demande, puis, qu'est-ce que vous avez fait avec la somme que je vous ai donnée? Et puis là, il y en a un qui dit, Maître, la somme que tu m'as donnée, je l'ai faite, j'ai gagné 10 fois plus. Il y en a un autre, il dit, hey, moi, là, j'ai fait de l'intérêt là-dessus, je l'ai placé, puis je l'ai bien géré, puis là, elle vaut 5 fois plus qu'elle valait. Il y en a un autre, hey, ça vaut 2 fois plus que ça valait.
Et à chacun d'eux, Dieu a dit, le maître, le roi dit, OK, parce que tu as été fidèle avec cette petite somme d'argent-là, puis que tu l'as, maintenant, ça vaut 10 fois plus, je te mets responsable de 10 villes. Après ça, l'autre qui a eu 5 fois de retour, je te mets responsable sur 5 villes. Après ça, l'autre, je te mets responsable sur 2 villes. Puis il y avait le dernier serviteur. Lui, il avait caché la somme d'argent, puis il n'a pas voulu l'investir, il n'a rien fait avec, il l'a caché, il l'a enterré. Puis quand son maître est revenu, il dit, « Gars, maître, je ne l'ai pas perdu. » Là, le maître se fâche après. Le roi se fâche après le gars, puis il dit, « Prenez ce qu'il y a, parce qu'il n'a pas su le faire profiter, il n'a pas su être un bon intendant d'un petit peu. On va y enlever même ce qu'il y a, puis on va le donner à lui qui en a eu 10. » OK? Ça, c'est l'économie du royaume de Dieu. Là. C'est que tu te fais donner quelque chose. OK? Ta mine, c'est ça. Tu es une mine d'or. Tu es une mine de diamants précieux. Tu es une mine de talent. Tu es une mine de connaissances. Dieu met en toi son image. J'ai été royauté. Dieu te donne tout. Puis là, il dit, prends ça, là, puis fais-les profiter. Grandis, augmente ta connaissance. Deviens de plus en plus comme moi. Puis dans la mesure dans laquelle on est capable de gérer, commençant par notre propre petit trésor ici, bien là, notre influence va augmenter sur la terre, mais aussi au-delà de l'histoire humaine. Mais Dieu va nous confier des grandes responsabilités, des responsabilités politiques. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, je conclus avec cette idée. C'est quoi le rôle de l'Église de Carrefour là-dedans? Hein, parce que là, un matin, on s'est levé, on est venu ici. Moi j'avais mal au dos. Un matin, ça ne me tente pas d'y aller. Physiquement, je me dis, je vais aller m'asseoir dans une chaise, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je pensais à vous autres. Puis je me dis, mais ce monde-là, ils vont venir à l'Église un matin, puis ils savent-tu à quoi ça sert, l'Église? Puis des fois, moi-même, il a fallu, je me suis posé, je me repose souvent cette question-là, mais je savais que je prêchais ce message-là. Et je veux vous aider à comprendre le rôle de l'Église de Carrefour. Puis à quoi ça sert quand tu te lèves le matin et tu viens ici? Puis à quoi ça sert quand tu mets ton argent dans le panier? Puis c'est quoi l'affaire? À la lumière du méta-récit que je viens de vous raconter. L'Église de Carrefour sert à 3 choses. À réveiller la population de l'Estrie face à son identité et sa destinée royale. Notre job, et votre job. Hein? Pourquoi vous avez mis de l'argent dans le pot un matin? C'est parce qu'il y a des gens qui regardent en ligne. Puis il y a des gens qui sont ici peut-être pour la première fois. Puis d'autres gens que ça fait peut-être souvent qu'ils viennent, mais ils n'ont pas encore compris ce concept-là, qu'ils sont appelés à régner avec Dieu, qu'ils sont royautés, qui sont des princes, des princesses, et ils vivent leur existence en victimes des circonstances autour d'eux, à se plaindre de la vie, à se plaindre de leur boss, à se plaindre du premier ministre, à se plaindre de l'économie, à vivre dans la peur de ce qui va arriver, au lieu de revêtir cette identité-là, d'être réveillé à cette identité-là, puis de dire, non, j'ai pu être une victime, mais maintenant je prends contrôle. Avec la culture du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, je vais prendre contrôle des circonstances de ma vie. Et puis, je vais commencer à influencer vers le bien notre société. Donc, notre premier rôle en tant que l'Église de Carrefour, c'est s'assurer que ce message-là soit propagé. Donc, je vous l'enseigne à vous pour que vous puissiez commencer à le raconter à vos enfants, puis à vos petits-enfants, puis aux gens autour de vous, les gens avec qui vous travaillez, qui sont curieux, qui vous posent des questions. Parlez-leur que le royaume de Dieu est parmi nous et qu'ils sont appelés à en faire partie, à être des princes, des princesses dans ce royaume-là. Et c'est notre job de réveiller la population à cette réalité, ce message extraordinaire. Deuxième chose, à quoi sert l'Église de Carrefour? C'est à non seulement réveiller les gens, mais à leur enseigner. Donc, on est ici ce matin, puis qu'est-ce que je fais? Vous êtes déjà des princes, des princesses, là. Vous avez déjà cette puissance-là, cette autorité, cette identité, vous l'avez. Mais certains d'entre nous, on vit encore en tant que victimes, puis à la merci des circonstances et des gens autour de nous.
Essayer de plaire aux gens autour de nous plutôt qu'essayer de plaire à Dieu. Et ce qu'on fait ici à l'Église, c'est qu'on vous enseigne la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas la culture québécoise. Ce n'est pas la culture congolaise non plus. Ce n'est pas la culture américaine. Ce n'est pas la culture canadienne. Ce n'est pas la culture colombienne. Ce n'est pas la culture des... On enseigne une culture qui est au-delà des cultures terrestres, mais qui transcende toutes ces cultures-là et qui s'applique à chacune de ces cultures-là avec des couleurs, des saveurs différentes, mais une culture qui transcende, qui va un jour recouvrir toute la terre. Tous les gens de la terre vont comprendre cette culture-là et l'adopter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Notre job, c'est de comprendre cette culture-là afin de la vivre. Et c'est ça ma job. C'est pour ça que vous me payez pour prier, puis lire la Bible, puis préparer des sermons, parce que vous voulez comprendre la culture au royaume, vous dites, bien lui, il va se concentrer juste là-dessus. On veut qu'il se concentre juste là-dessus pour pouvoir bien nous la communiquer. Alors, la job du Carrefour, c'est de réveiller les gens à leur identité. Mais une fois qu'on a cette identité-là, c'est quoi la culture qui vient avec? La culture du royaume de Dieu, je vous l'enseigne. Il y en a d'autres qui vous l'enseignent, qui viennent ici. Puis, on peut se la faire enseigner ailleurs. Mais ça, c'est à quoi ça sert. Et finalement, troisièmement, une fois qu'on a été réveillé à notre identité, une fois qu'on a été enseigné et qu'on saisit la culture du royaume et qu'on l'applique à nos vies, notre job, l'Église de Carrefour, à quoi ça sert l'organisation ou cette petite structure-là qu'on appelle l'Église, ça sert à se mobiliser ensemble, à mobiliser les gens qui ont adopté la culture du royaume. On les mobilise afin de propager cette culture-là sur toute la terre, en commençant par la ville de Sherbrooke et ses environs, et ensuite de faire augmenter ça. Mais ici, là, vous n'êtes pas ici pour devenir... Vous êtes ici parce que vous êtes des croyants, et nous, on sert juste à mobiliser. On est comme une armée, OK? Pensez armée, arrêtez de penser famille seulement, parce que ça limite cette métaphore-là pour l'Église. Commencez à penser armée, OK? Une armée, c'est quoi? C'est l'armée d'un pays, d'un royaume. Okay? Un royaume a son armée, le royaume de Dieu a son armée. Okay? Et puis, ensuite, cette armée-là est divisée en différents détachements, okay? Et ensuite en différents bataillons, en différentes équipes. Okay? Donc, à Sherbrooke, il y a plusieurs détachements, comme l'armée canadienne a des fusiliers de Sherbrooke, mais aussi les ambulanciers de campagne. C'est deux régiments différents, mais qui sont au service du même roi, le roi Charles III maintenant. Écoute, mais c'est comme ça. Puis nous, on est juste un régiment parmi tant d'autres. Donc, on va faire notre job. Puis notre job, c'est on se mobilise. Moi, puis l'équipe, les anciens, on se mobilise pour pouvoir ensuite être relâchés dans la société et faire notre job, notre part, en tant que ceux qui règnent avec Christ. Alors, l'Église de Carrefour, à quoi ça sert? À quoi vous donnez votre argent? Premièrement, à réveiller notre population à leur vraie identité, qui sont créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, à enseigner la culture du royaume, et à grandir dans cette culture-là et apprendre à l'appliquer à nos vies, premièrement, et ensuite, comment ça se vit dans nos cercles d'influence. Et finalement, l'Église de Carrefour existe pour mobiliser ces princes et ces princesses-là pour ensuite influencer notre société, notre culture, et répandre la culture du royaume de Dieu sur toute la terre. Sur toute la terre. Et lorsque la terre entière aura entendu, lorsqu'on aura bien fait notre travail derrière le rideau, la Bible nous dit que Jésus lui-même, le roi, va revenir. Il va lever le voile. Il va révéler sa gloire et en même temps la nôtre qui est cachée. Et qu'à ce jour-là, tous les êtres humains sur la terre vont voir Jésus de leurs yeux, vont tomber à genoux devant lui, devant sa splendeur, n'auront pas le choix de l'adorer. Et que nous, ensuite, on va prendre notre place aussi, là, pour régner sur la terre, une nouvelle terre, où ce qui va réparer toutes les bobos, les bébites. Puis là, la job qu'on n'aura pas faite jusqu'au bout, lui, il va finir. Mais en attendant, il faut commencer maintenant à rendre la terre un petit peu plus comme Éden,
un petit peu plus comme le dessein original de Dieu. C'est ça notre job. Prions. Seigneur, merci pour cet appel extraordinaire que tu as placé sur nos vies. Merci que tu nous connais par notre nom, chacun de nous, mais que non seulement tu connais notre nom, mais tu connais aussi notre vraie identité. De prince, de princesse, et qui, en l'absence physique du roi, deviennent les représentants du roi et agissent en roi et reine sur cette terre. Merci que tu nous appelles à régner et que tu ne nous laisses pas régner vers nos propres moyens, mais que tu transformes notre compréhension, tu mets ton esprit en nous et tu nous transmets ta culture afin que nous, à notre tour, on puisse transmettre cette culture-là dans un monde qui en a désespérément besoin. Puissions-nous, Seigneur, aujourd'hui prendre la décision de vivre nos vies à la hauteur de tes attentes. À la hauteur de tes attentes. Nous sommes une race royale, un peuple élu, mis à part pour être des influenceurs, des leaders, pour faire de la terre un monde meilleur. Alors aujourd'hui, on se soumet à toi. Et si tu n'as jamais pris cette décision-là, toi qui écoutes aujourd'hui, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai compris ce message-là, j'ai compris le récit, j'ai compris le rôle que j'ai à jouer dedans, mais j'ai compris aussi le rôle que Dieu joue dans ça. Qu'il est le Seigneur, le propriétaire de tout ça, ce que j'appelle la terre, et qu'il est le roi, que c'est lui l'autorité suprême. Et je choisis de me mettre à ton service. Je choisis de vivre ma vie en fonction de tes attentes et non plus de juste ce que je veux ou ce que le monde veut autour de moi. Si c'est toi ce matin, fais juste lui dire, Jésus, je reconnais que tu es roi et Seigneur. Je te demande pardon d'avoir essayé d'être l'autorité ultime dans ma propre vie. Je reconnais que je n'ai pas ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, je te remets cette autorité-là. Je te redonne la place qui te revient. Et maintenant, enseigne-moi cette identité de prince, de princesse. Et enseigne-moi ta culture afin que je puisse la vivre. Et qu'avec toi, on puisse changer le monde. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci de votre attention ce matin. Puis la semaine prochaine, on continue dans la culture, comprendre la culture du royaume de Dieu plus en détail.